Bouyaka! Bonsoir la famille, big up à vous. J'espère que vous allez bien, vous reconnaissez le visage. Marco Faso, a.k.a. ambassadeur de Karpala. Aujourd'hui, nous sommes dans la belle cité de Karpala. Et comme à l'accoutumée, nous allons tendre notre micro à un des artistes aujourd'hui. C'est un artiste, c'est un talent plus que nous allons rencontrer pour découvrir son histoire, connaître sa discographie. Je sais que vous allez apprendre beaucoup de cet artiste-là. Il est l'autre visage du talent. Le talent fait Burkinabé, le talent fait jeunesse de Karpala. C'est sûr que nous allons apprendre beaucoup avec lui. Bienvenue dans ce nouveau numéro du micro de Marco. Et nous sommes chez Clemcy Design. Yeah! On y va les gars. DND, le téméraire. C'est toi qui connais le prix, non? C'est moi qui paye ça. DND, le téméraire. À l'état civil, c'est Gabriel Donald. Artiste, rappeur, chanteur, compositeur et DJ aussi. Burkinabé, Ouagalais, Karpala, tout et tout. Vous l'avez vu dans son intro, c'est la guérilla. Et moi, j'ai l'habitude de dire que c'est l'autre visage du talent. DND, c'est comment? Bien, non? Ouais, c'est bon. Tranquille, tranquille. C'est le chef de la guérilla. Tu t'es présenté à nous, mais dans ce micro de Marco, on voudrait aller un peu plus loin, découvrir comment DND devient artiste. DND, dans les recherches, on sait que tu es né en Côte d'Ivoire et tout, et tu viens au Burkina Faso pour les études. Raconte-nous un peu ce début de carrière là. Ouais, la musique déjà, c'est au lycée. Hein. On commence au lycée par les textes de rap, les groupes de rap et tout. Ok. Et après, on enregistre quelques titres en groupe et tout. Très bien. Et c'est au Burkina ici on commence véritablement la carrière avec des premiers titres. Très bien. Le premier titre, c'était quoi? Le premier titre solo, c'était Ouagalais, que les gens n'ont pas vraiment connu. Ah, très bien. Voilà, le premier titre solo, c'était Ouagalais. En solo, Ouagalais. J'étais en team ici encore. Ah, quand je suis venu, je chantais déjà avec un ami, on était à deux, qu'on appelait le groupe All Busy. Les anciens connaissent. Voilà, ben après, on a fait, moi j'ai décidé de partir en solo et faire d'abord au Ouagalais et après Ouagalais tour à tour et puis voilà ainsi de suite. Ouais, je veux que tu racontes un peu les conditions d'enregistrement de Ouagalais. Ton premier titre solo, c'était dans quel studio déjà? Ah, j'étais avec Delema. Delema on the beat. À Karpala ici. À Karpala. Ce sont les talents de Karpala. C'est à Karpala. Delema on the beat, il est à Karpala. Exactement. Bon, comme je disais, j'étais en team. Et c'est dans la team, il y a des promoteurs, des gens qui m'ont vu, qui trouvaient que je dégageais beaucoup. Exactement. Et on m'a proposé de faire un titre solo. Et avec de la qualité, quoi. Exactement. Voilà. Et on m'a proposé Delema. Je suis allé en one way poser un son rapide. On voulait aussi un truc, en son temps, c'était Afrobeat qui marchait plus. C'est ça. Et j'étais avec un gars qui s'appelait Ben Khaled. C'est lui qui c'est lui qui m'a proposé ça. Et je suis allé enregistrer, payer les factures moi-même. Super. Et puis voilà, aujourd'hui, Ouagalais a permis que tu aies ton envol, que tu rentres véritablement dans le show business burkinabé en artiste solo. On t'a connu sur plusieurs scènes. Donc, à partir de ce moment, tu étais déjà quoi? Artiste déclaré au BBDA, tu as commencé à Daba, BBDA, tout ça? À partir de Ouagalais, je n'étais pas déclaré. Tu n'étais pas encore déclaré. C'est-à-dire que toi, tu t'es dit, bon, allons chanter. C'était pas pro. Voilà, mais après Ouagalais, j'étais toujours dans les milieux où c'est les pros. Exactement. Et on me compare toujours à des gens et moi-même je me rends compte qu'il faut vraiment se professionnaliser, quoi. Exactement. Et après j'ai déclaré, après tour à tour, j'ai fait une déclaration et puis pas. Donc Ouagalais, ensuite tour à tour. Tour à tour en featuring avec Young Said, le B de la qui ont fait un big up. Salut frère, big up à toi. Moi, j'ai découvert ce titre-là au Festival de la Jeunesse, je crois. Hein. Et c'est moi qui t'ai annoncé, si je me rappelle bien. Les festivaliers ont aimé. Moi, je te connaissais déjà, mais je ne savais pas que tu avais ce niveau de talent. Là. Je me dis, mais ce mec-là, où il tire toute son inspiration, où il tire cette force? Et puis, pourquoi on ne le voit pas sur toutes les scènes, sur toutes les affiches et tout ça? Ça m'a fait quelque chose, mais je me suis dit, il y a quelque chose en lui. Tour à tour, t'as permis de faire quelle scène par exemple? Dis-nous un peu. Tour à tour m'a permis de faire pas mal de scènes de festival.
Mais la scène qui me reste en tête, la plus grosse scène que j'ai faite jusqu'à aujourd'hui, c'est la scène au Palais des Sports, le concert de Hamzy à son temps. Très bien. Voilà, c'était là-bas, j'ai laissé des traces. Quand je revenais de là-bas, je savais que j'ai fait quelque chose. Exactement. Et il y a eu un retour, vraiment, tout le monde disait, ah, toi, tu étais où Voilà, on m'appréciait, quoi. C'est qui, c'est qui le C'est le chef de la guerre. Ouais, mais tu as tourné quand même. Je sais que tu as fait Koudougou aussi. Ouais. Tu as joué à Bobo. J'ai fait Koudougou. J'ai fait pratiquement tous les grands festivals d'ici. J'ai fait pratiquement tous les grands festivals. Comme on ne peut pas citer, même ton festival Karpala City, festival de la jeunesse. Le duo de rêve, festival de la jeunesse. Tout, un peu de tout. Après, tour à tour, on a eu quoi encore comme discographie? Après tour à tour, il y a eu Bébé Tobongo qui m'appelle pour enregistrer un son au soutien aux étalons là, en gagne. Exactement. Et ça aussi, ça m'a révélé, je pense. Il y a des gens qui ne me connaissaient pas. Et avec ce son-là, comme c'était pour une cause nationale en quelque sorte, les gens ont kiffé encore plus. Après ça, j'ai temporisé un peu. Puis, voilà. Et puis au Kalama, c'est la toute nouvelle tournée. Du coup, on a en ce moment 4 singles, on va dire, en solo de D&D. Ouais, 4. Donc, mais pas encore d'album en tant que tel. 3 déclarés officiellement. Parce que au Ouagalais est sur YouTube. C'est ça. Mais j'ai vraiment pas déclaré ça officiellement. C'est un titre que je me dis pourquoi pas après retravailler. On ne sait jamais. Un remix, quoi. Ouais. Et D&D, pas d'album. À chaque fois des singles qui prennent à peu près 1 an. C'est quoi? C'est une stratégie de marketing pour te positionner avec des singles ou bien c'est manque de moyens qui fait que D&D n'a pas d'album et puis il ne peut pas venir comme tous les artistes avec un album frappé et puis placer des concerts. C'est quoi le souci? Le seul souci, c'est le manque de moyens. Moi, je pense. Mais avant au Kalama, c'est une stratégie. En fait, c'est une stratégie. Après tour à tour, on gagne. Et il y a eu quelque chose, quand j'ai constaté que quand je partais sur des scènes, je rejouais les mêmes sons. Voilà. Donc je me suis dit, temporise, enregistre un titre et puis réorganise-toi. Très bien. Et j'ai fait ça comme ça et j'ai temporisé vraiment. Et quand j'ai sorti au Kalama, actuellement où je suis là, inspiration c'est là, tous les projets sont dans mon cerveau. Mais il n'y a pas là. Bon, nous, le mal qu'on te souhaite, c'est que tu rencontres, pourquoi pas à travers le micro de Marco, quelqu'un qui croira en ton talent, parce que c'est sûr, au cours de cette émission, on va diffuser un bout de sa nouvelle trouvaille. On va en revenir au Kalama. Tu balances cette force de revenir avec ce nouveau projet au Kalama. Où trouves-tu cette force? Comme je disais, au Kalama, j'ai enregistré au Kalama, ça vaut 2 ans en arrière. Ah ouais? Ça veut dire, tu comprends un peu, c'est des écolos, mollo. Et après, le clip, c'est un pote aussi à moi qui a fait ça en prix forfaitaire. Et c'est encore mollo que j'ai joué ça jusqu'aujourd'hui. C'est comme ça, passion sur passion. Voilà, tu gagnes de l'argent, tu investis sur la passion. Parlons de ce morceau au Kalama. C'est quoi la substance? Tu dis quoi dans le Kalama? Au Kalama, quand tu entends au Kalama, c'est au calme. Les mains dans les poches. C'est la vraie définition de moi-même quand j'ai dit au Kalama. C'est-à-dire, l'intro de au Kalama, c'est si tu jazzes, on jazz. Ça veut dire si tu gâtes, je gâte. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas de. C'est que tu fais. Voilà, no kitchen business. Mais pas forcément côté business, quoi. Même c'est pour dire le respect réciproque. Voilà, le respect de l'homme doit être réciproque. Si tu écoutes bien, écoutez bien le son et vous voyez la définition, c'est vraiment comme ça. Au Kalama. Si tu jazzes, si tu parles, je parle. Et tout ça au Kalama, le met dans les poches. Ouais, si tu fais bien aussi. Mais bien, toi. Oui. Même souvent, on est beaucoup mal, nous, mais on est bien. On n'a pas le choix. C'est quoi le style de ce morceau? C'est quoi? C'est de la drill? Non, c'est de l'afro un peu afro house. À la base, c'est afro house mélangé au rap. Si tu écoutes le pied, ça fait genre afro house.
Exactement. Et ce nouveau morceau là, on va vous inviter à aller sur toutes les plateformes. En ce moment sur YouTube, ça monte. Et on sait compter sur vous à travers les micros de Marco pour donner la force au Kalama. Nous tous, on a 15 ans dans le mouvement. Mais voilà. Mais la suite de ton projet, c'est quoi? TNT, ton mot de fin dans ce micro de Marco. Les projets de TNT, c'est quoi? C'est un maxi qui vient, c'est un album, et les concerts que tu prépares ou c'est encore test micro, tu testes un peu, tu veux faire une actuellement, j'ai temporisé juste parce que je trouvais trop de répétitions sur mes sons. Mais au Kalama, là, ça fait un plus. On va maintenant taffer rapide. La course sera très rapide. Voilà, donc après ça, je vais faire une série de boîtes et après, voilà, pour la promo, une série de boîtes pour la promo, juste après ça un maxi. Pour le moment, je me tente de gérer ça de ma manière, mais s'il y a des associés aussi, je suis prêt. Des associés, des producteurs. Voilà. Ça va être le mot de fin, maintenant on va dire merci à ceux-là qui nous ont reçus. Nous, on voudrait dire merci à vous qui nous donnez la force à travers le partage, le like, le commentaire sur le micro de Marco aujourd'hui. On est avec TNT pour vous remercier, Clemcy Design, Clemcy Cab, ici à Kampala, n'est-ce pas TNT? Ouais, merci. Moi, je dis merci comme ça au Big Marco façon fort. Le grand, lui, c'est un grand nom du pays que les gens connaissent. Tout le monde connaît, c'est pas moi qui dis ça. Voilà, merci à quoi lui. Il a dit au petit, il gère ça. Donc, on a un sorte de grand Marco. C'est la guérilla. Tout ça au Kalama. C'est ta méditois dans le conteneur. Fais comme tu veux pas. Tout le monde regarde. Au Kalama.